Faire de la rando puis du camping, c'est un peu rendu le sport national du Québec. Puis comme c'est nouveau pour certains, mais c'est pas tout le monde qui pense à s'amener un bon trail mix rempli de fruits et de noix pour toffer la run. Alors quoi de mieux que de tomber sur une talle de framboises sauvages sur son chemin? Tu t'en popes une, 2, 10. T'es bien content parce qu'en plus, t'avais pris du retard sur tes 7 à 8 portions quotidiennes de fruits et légumes. De quoi rendre les créateurs du guide canadien fiers. Mais là, tout à coup, ton ventre fait des bruits bizarres. Tu commences à avoir chaud, ton champ de vision s'amenuise. Le doute s'installe, puis tu remets en question tes connaissances en agroalimentaire. Était-ce une framboise ou un subterfuge de la nature? Me serais-je fait avoir comme un vulgaire chien lâché lousse dans le bois? Est-ce ma pizza pochette périmée du matin? J'ai-tu fait mon testament? Bon, premièrement, si tu déjeunes aux pizzas pochettes, je comprends pourquoi tu es en retard sur tes portions de fruits et légumes. Deuxièmement, es-tu en train de mourir? Question de calmer tes peurs. Aujourd'hui, je t'aide à calculer quelles sont tes chances de mourir en mangeant un petit fruit rouge inconnu cueilli dans la nature. Des petits fruits rouges, il en pousse 32 différents au Québec. Si tu as le moindrement de connaissances en horticulture, tu le sais qu'ils poussent pas toutes au même moment. Il y a les fraises, par exemple, qui sont connues pour être à leur top à la fin du mois de juin. Question d'avoir un calcul un peu plus réaliste, on s'est arrêté aux petits fruits rouges qui étaient cueillables en août. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle sort au mois d'août, puis ça fait juste plus de sens. C'est pas plus compliqué que ça. Pendant cette douce période de l'année, c'est quand même 29 des 32 variétés qui sont mûres, ou du moins que tu peux trouver pour déguster. Sur cette gang-là, il y en a 11 qui ne sont pas comestibles. Ça fait quand même 38% des petits fruits rouges du mois d'août qui se mangent pas. Colle mathématique. Est-ce que ça veut dire que tu as 38% de chances de mourir si tu manges un petit fruit rouge que tu connais pas? Oui et non. S'il y avait autant de chacun de ces petits fruits-là qui étaient éparpillés partout au Québec, on aurait pu dire ça. On a aussi fait un calcul un peu plus complet pour prendre en compte le fait qu'il n'y a pas nécessairement autant de fruits rouges éparpillés égal partout au Québec. Après avoir fait nos calculs, on arrive à 37% de chances de manger un petit fruit rouge non comestible. Mais là, pour arriver à mourir d'avoir mangé trop de petits fruits rouges non comestibles, il faut que tu en manges plus qu'un. Il y a une règle qui existe qui s'appelle la règle des 5. En gros, ça dit que si tu manges moins de 5 fruits, tu vas avoir plus d'affaires qui vont se passer au niveau gastro-intestinal, mais t'as pas à craindre d'être gravement intoxiqué. Au-delà de 5, c'est là que c'est risqué. Donc, si tu manges plus de 5 fruits rouges pareil, là, t'as 37% de chances de mourir, comme quand c'est un seul. Maintenant, si t'en manges plus que 5, mais que c'est pas nécessairement le même fruit, c'est là qu'on va pousser la réflexion un petit peu plus loin. Imagine qu'on a un sac rempli de petits fruits rouges. T'as allé marcher, t'en as ramassé un petit peu partout, belle récolte. Fait que là, mettons que t'en as 100, complètement random, puis tu décides d'en manger 10. Un vrai délice. Mais c'est quoi tes chances d'en mourir? On va modéliser ça avec la loi hypergéométrique. On calcule les chances de mort en utilisant la loi de probabilité cumulative et la fonction de survie. Oui, la fonction de survie. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on calcule tous les scénarios où on pourrait piger 4 fruits non comestibles ou moins. Et on obtient notre chance de survivre. En utilisant ironiquement la fonction de survie, on calcule nos chances de mourir. Donc, équation. Pour le calculer, on a besoin de reprendre le 37% qu'on a déjà calculé plus haut. Si notre sac de 100 fruits est vraiment random, pour vrai, on peut donc affirmer qu'à l'intérieur de ça, on a 37 fruits non comestibles. Juste pour te donner un petit peu le mot de tête, voici l'équation si tu avais envie de la résoudre sur ta calculette. Puis si on la détaille encore plus, ça donne ça. Tu as donc 28,5 chances de mourir en mangeant des petits fruits rouges inconnus. Ceci étant dit, au Québec, il n'y a pas vraiment de fruits qui sont mortels. Tu risques plus de faire du mountain bécosse que du mountain bike, mais tu vas sauver. Disons que ça ne travaille pas les mêmes muscles. Bref, la morale de cette histoire, c'est que si tu veux pas mourir en mangeant des petits fruits rouges, ce serait de faire confiance à ton épicier du coin, puis de peut-être slacker les pizzas pochettes au déjeuner. Bon, ça n'a pas rapport avec les fruits rouges, là, mais un petit peu avec la mort. Anyway, restez en vie, là, et à la prochaine!